Le ciel de ce petit village de Provence, niché au cœur du Luberon, resplendissait d'une clarté trompeuse en cette fin d'après-midi. Les montagnes lointaines, découpant l'horizon de leurs silhouettes douces et bleutées, semblaient assoupies sous un voile de lumière dorée, presque liquide, qui baignait les champs de lavande et les oliveraies. L'air, vibrant du chant incessant des cigales, portait un mélange enivrant de lavande séchée, de thym sauvage et de cette odeur âcre et familière d'essence provenant de la route nationale un peu plus bas. À la résidence Saint-Raphaël, une tour de béton beige de 10 étages construite dans les années 70, tout n'était que routine et quiétude estivale. Dans la cour intérieure, les rires des enfants qui jouaient au ballon rebondissaient contre les murs, tandis que les mères, depuis leur cuisine, préparaient le dîner dont les arômes commençaient à s'échapper par les fenêtres ouvertes. L'écho assourdi de la télévision, diffusant le journal du soir, flottait paresseusement d'un balcon à l'autre, créant une bande-son familière et rassurante. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que dans quelques secondes à peine, cet air paisible se déchirerait de cris d'effroi. Dans l'appartement 1003, au dernier étage, un garçon de 8 ans nommé Léo Duval observait l'horizon depuis le balcon. C'était une habitude, un rituel quotidien. Chaque soir, il se postait là, le regard perdu, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des collines, un secret que lui seul pouvait percevoir dans les nuances du crépuscule. Sa mère, Sandrine Moreau, lui avait répété 1000 fois, avec cette anxiété maternelle qui ne la quittait jamais, de ne pas trop se pencher, de faire attention. Mais cet après-midi-là, elle était distraite. Elle parlait au téléphone dans la cuisine, sa voix animée se mêlant au crépitement de l'huile qui chauffait dans la poêle. Léo, sentant cette liberté momentanée, appuya ses petites mains sur la balustrade métallique, encore tiède du soleil de la journée. Il jouait avec un avion en papier qu'il avait confectionné à l'école, un modèle perfectionné avec des ailerons qu'il avait minutieusement pliés. D'un geste vif et plein d'espoir, il le lança, suivant son vol gracieux des yeux. Le vent, une brise légère mais capricieuse, s'empara du petit avion, le souleva en une spirale ascendante avant de le pousser brusquement vers l'extérieur, l'éloignant de l'immeuble. Sans réfléchir, mu par une curiosité purement enfantine, Léo se pencha un peu plus. Il voulait absolument voir où son fragile aéronef allait atterrir. Le métal de la rambarde était chaud sous ses doigts moites. Il fit un petit pas, puis un autre, se hissant sur la pointe des pieds. Et en une fraction de seconde, l'équilibre le trahit. La semelle de sa chaussure glissa sur le rebord en ciment lisse et usé. Il sentit le monde basculer, le sol se dérober sous lui comme dans un cauchemar. Son corps frêle s'inclina dangereusement vers le vide, avant même qu'il ait pu comprendre la terrible réalité de ce qui se passait, il tombait. L'air lui arracha un cri qui resta coincé dans sa gorge, un son muet et terrifié. Tout devint un tourbillon assourdissant de bruit, de lumière aveuglante et de vent hurlant. Les étages défilaient devant ses yeux comme des photogrammes flous et accélérés. La sensation n'était pas seulement celle d'une peur panique, mais aussi d'une incrédulité totale, profonde. Il ne pouvait pas accepter que cela lui arrive, à lui, Léo. Autour de lui, les balcons colorés se transformaient en traînées de lumière, les voix des gens en échos lointains et distordus. Pendant un instant qui parut une éternité, il pensa à sa mère, à son visage, à l'odeur de ses cheveux. Il pensa au dessin qu'il avait laissé inachevé sur la table de la cuisine, un château fort avec un dragon. Il pensa à son avion de papier qui, lui, continuait de voler, libre et insouciant, quelque part dans le grand ciel. Puis, quelque chose changea. L'air autour de lui devint soudainement épais, presque tangible, et d'une tiédeur enveloppante. Il ne tombait plus avec la même vitesse vertigineuse. Avec une clarté impossible, il sentit des mains le saisir par le dos. Des mains douces mais incroyablement fermes, comme si elles l'avaient intercepté au milieu de sa chute, le suspendant entre ciel et terre. Il ne vit aucun visage, mais une lumière blanche, diffuse et apaisante, enveloppait tout son corps. C'était une présence qui n'avait pas de poids, qui ne parlait pas, mais qui le remplit d'une calme absolue, chassant toute la terreur. Le garçon ne comprenait rien à ce phénomène. Il essaya de bouger la tête, de regarder, mais ses membres étaient légers, comme flottant dans de l'eau. Au milieu de ce silence surnaturel, il perçut un murmure, une voix d'une douceur infinie qui ne provenait d'aucun endroit précis. Ce n'étaient pas des mots articulés, mais plutôt une pensée qui devenait son, une certitude qui s'imprimait directement dans son esprit. N'aie pas peur, petit. Ce n'est pas encore ton heure. Léo ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation. Il ne sentit pas le choc avec le sol, il ne sentit aucune douleur,
seulement une chaleur et une paix profonde, comme si l'air lui-même s'était transformé en une étreinte protectrice. Quand les voisins, alertés par le cri d'une femme qui avait tout vu depuis sa fenêtre, se précipitèrent dans la cour, s'attendant à la vision insoutenable d'un corps sans vie, ils le virent. Léo était étendu sur la pelouse, parfaitement immobile, le bras droit étendu et les yeux clos. Il n'y avait pas de sang. Pas la moindre fracture visible. Une femme poussa un hurlement strident, une autre tomba à genoux à ses côtés. « Il est vivant !» cria quelqu'un. « Appelez une ambulance, vite !» Léo ouvrit lentement les yeux. Il vit le ciel, d'un bleu intense, les nuages qui se déplaçaient avec une lenteur majestueuse, et le visage flou d'une voisine penchée sur lui, les larmes coulant sur ses joues. « Où est-elle » murmura-t-il. « Qui, mon chéri » demanda la femme qui le soutenait délicatement. « La dame en bleu, dit-il d'une voix faible. Celle qui m'a attrapé avant que je touche le sol. » Les ambulanciers arrivèrent en moins de 5 minutes. Ils vérifièrent son pouls, sa respiration, examinèrent son corps entier avec une urgence professionnelle. Ils ne trouvèrent pas le moindre os cassé, pas une égratignure profonde. « C'est impossible » murmura l'un d'eux à son collègue. « D'un 10e étage. Il devrait être mort. » Sandrine arriva en courant, pieds nus, le visage blême, dévasté par l'épouvante. Quand elle vit son fils, vivant, elle s'effondra en larmes. « Léo, mon amour, qu'est-ce que tu as fait » répétait-elle entre deux sanglots, le serrant contre elle. Il la regarda avec de grands yeux brillants, d'une clarté déconcertante. « Je ne suis pas tombé, maman, dit-il doucement. Elle m'a descendu. » Les personnes présentes se regardèrent, sans comprendre. « Elle ? Qui ça » demanda un agent de police, M. David Blanc, en prenant des notes dans son carnet. Léo leva un petit doigt et désigna le ciel immense. La Vierge Marie. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. On n'entendait que le son lointain de la sirène de l'ambulance qui s'éloignait. Une voisine se signa. Une autre murmura quelque chose à propos des miracles. Ce soir-là, la nouvelle se répandit dans tout l'immeuble comme une traînée de poudre. Certains disaient que le garçon avait eu une chance incroyable, que le vent l'avait freiné, que les branches d'un arbre avaient amorti sa chute. Les plus croyants, eux, assuraient qu'un prodige venait de se produire sous leurs yeux. Mais Sandrine ne dormait pas. Dans le silence oppressant de son appartement, elle revoyait sans cesse la balustrade du balcon, les petites mains de son fils, le vide béant. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait la voix tremblante de Léo répéter encore et encore, « Elle m'a attrapé avec ses mains, maman. Elle m'a attrapé avec ses mains. » L'hôpital Saint-Vincent de Cavaillon sentait le chlore et le café réchauffé. Les lumières blanches et crues des couloirs brillaient avec une froideur clinique qui semblait effacer la couleur des choses. Léo dormait dans un lit, relié à un moniteur qui enregistrait sa respiration lente, stable, parfaite. Aucun des médecins ne parvenait à y croire. La chute avait été de plus de 30 mètres. La probabilité de survie était statistiquement nulle. Et pourtant, il était là, le visage paisible, avec à peine une éraflure au genou et une légère contusion à l'épaule. Rien de plus. Ni fracture, ni hémorragie, ni le moindre dommage interne. Le docteur Stéphane Dubois, chef du service de traumatologie, un homme d'expérience, réexaminait pour la 10e fois les radiographies, les tenant à la lumière, murmurant entre ses dents. « Ça n'a aucun sens, » dit-il enfin, se tournant vers Sandrine. Pas même un hématome significatif. C'est comme si son corps n'avait pas subi l'impact de la chute. Sandrine l'écoutait depuis une chaise, les mains crispées sur son sac à main. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, ses yeux étaient bouffis de larmes et d'insomnie, sa voix éteinte. « Docteur, et si ? Et si c'était un miracle ?» demanda-t-elle timidement, presque honteuse de prononcer ce mot dans un lieu régi par la science. Le docteur Dubois la regarda, son visage habituellement si assuré empreint d'une profonde perplexité. Il marqua une pause. « Madame Moreau, je ne suis pas un homme qui croit au miracle, » dit-il avec une douceur inattendue. « Mais croyez-moi, je n'ai aucune autre explication à vous fournir. » Dans le lit, Léo s'éveilla peu à peu. Il cligna plusieurs fois des yeux, désorienté par la lumière. Quand il vit sa mère, un sourire illumina son visage. « Je te l'avais dit, maman. C'est elle qui m'a sauvé. »
Chut, repose-toi, mon amour. Tout va bien maintenant. Mais l'enfant insista, avec une conviction désarmante. Elle avait une robe bleue. Son visage brillait. Elle m'a tenu comme ça. Il leva les bras, comme s'il sentait encore le poids invisible de ses mains protectrices. Une jeune infirmière nommée Chloé, qui observait la scène depuis le seuil de la porte, fit un signe de croix discret, sans dire un mot. Dans le couloir, deux internes discutaient à voix basse, on dit que le gamin a parlé de la Vierge Marie. C'est ce qu'on dit. Mais on dit aussi qu'il est tombé comme une feuille morte, pas comme un corps. Et tu y crois? Je ne sais pas. Mais j'ai vu bien pire avec des issues bien différentes. Les heures passèrent. L'hôpital commença à bruire de rumeurs. Un journaliste local, Lucas Bernard, arriva le lendemain. Il portait un petit appareil photo et arborait un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Je suis du magazine Chronique du Sud. On nous a raconté ce qui est arrivé à votre fils. Pourrions-nous vous poser quelques questions ?» Sandrine hésita. Elle ne voulait ni caméra, ni microphone. Elle ne voulait pas transformer la vie de son fils en un spectacle. Mais le journaliste insista, avec une persuasion douce. « Les gens ont besoin d'espoir, dit-il. Et si c'est un miracle, il faut que ça se sache. » Ce mot, miracle, flotta dans l'air, vibrant comme le son d'une cloche. Sandrine regarda Léo. Il jouait avec le coin de sa couverture, étranger à toute cette agitation. « Je ne sais pas si c'était ça, répondit-elle finalement. Je sais juste que mon fils est en vie. » L'interview fut diffusée le soir même. À la télévision, une voix grave narrait l'histoire de « l'enfant tombé du ciel qui ne s'est pas cassé un seul os ». On montrait la façade de la résidence Saint-Raphaël, la pelouse où il avait atterri, le visage pâle de Sandrine et le sourire timide de Léo disant « Elle m'a tenu. J'avais une lumière ici », et il pointait son doigt vers sa poitrine. La nouvelle devint virale. Le lendemain, devant l'hôpital, des gens commencèrent à arriver. Ils portaient des bougies, des chapelets, des fleurs. Certains priaient, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. Une vieille femme pleurait en apercevant l'enfant à une fenêtre du 2e étage. « C'est la Vierge, il n'y a aucun doute », répétait-elle à qui voulait l'entendre. À l'intérieur, les médecins maintenaient une distance prudente entre la science et la foi, mais quelque chose dans leur regard avait changé. La chambre de Léo, la chambre 213, commença à ressembler davantage à un sanctuaire qu'à une chambre d'hôpital. Chaque matin, quelqu'un laissait une image pieuse sur la table, ou un mot avec des promesses et des remerciements. Sandrine essayait de les enlever, mais elles s'accumulaient. Une nuit, alors que tout l'hôpital était plongé dans le silence, Léo se réveilla en sursaut. Il avait de nouveau rêvé de la chute, mais cette fois, c'était différent. Il se souvenait d'avoir vu des yeux bleus le regarder tandis qu'il flottait. Ce n'étaient pas des yeux humains, ils étaient profonds, infinis, remplis de quelque chose qu'il ne savait pas nommer. « Maman » murmura-t-il. Sandrine, à moitié endormie, s'approcha. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Elle m'a parlé. Elle a dit que je devais te dire quelque chose. Sandrine sentit un frisson la parcourir. « Quelle chose, mon amour ?» Léo la regarda avec un sérieux qui ne semblait pas être celui d'un enfant de son âge. Elle a dit que le miracle, ce n'était pas que je ne sois pas mort. Le miracle, c'est ce qui va se passer maintenant. Sandrine ne comprit pas. Elle essaya de lui poser d'autres questions, mais le garçon s'était déjà rendormi, respirant calmement. Elle resta un long moment à le regarder, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Pourtant, au fond de son cœur, quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, le docteur Dubois entra, le visage soucieux. « Madame Moreau, je dois vous parler, dit-il. » Il l'emmena dans le couloir et lui montra un dossier. « Hier soir, lors d'un examen complémentaire, nous avons trouvé quelque chose. Ce n'est pas grave, mais il y a une anomalie. » « Quel genre d'anomalie ?» demanda Sandrine, le cœur serré. Le docteur Dubois hésita. Sur les images de l'IRM, il y a une lumière. Une sorte de lueur à l'intérieur de la poitrine de l'enfant. Nous ne savons pas ce que c'est. Ce n'est ni du sang, ni un os, ni de l'air. Ça brille, tout simplement. Sandrine le regarda,
incapable de parler. Un instant, elle se souvint des paroles de son fils, « J'avais une lumière ici. » Où exactement? Demanda-t-elle d'une voix faible. Juste au-dessus du cœur. Le médecin se passa la main sur le front. Je ne compte pas dire ça à la presse, ajouta-t-il. Mais ce que j'ai vu sur cette image n'a aucune explication médicale. Cette nuit-là, le ciel au-dessus de la Provence se couvrit de nuages. Dans la chambre 213 de l'hôpital Saint-Vincent, Léo dormait en paix, un léger sourire aux lèvres. À côté de lui, sur la table de chevet, quelqu'un, personne ne sut jamais qui, avait laissé une petite figurine en céramique, une Vierge Marie au manteau bleu. Sandrine l'observa un long moment, sans oser la toucher. Elle aurait juré que cette figurine n'était pas là avant. Dehors, le village continuait de vivre à son rythme, ignorant le miracle qui respirait en silence entre ses murs. Durant les jours qui suivirent, l'hôpital commença à sembler être un lieu différent. Les couloirs ne sentaient plus seulement le désinfectant, mais aussi l'encens et les fleurs fraîches que les gens déposaient près de la porte de la chambre 213. Médecins, infirmières et visiteurs s'arrêtaient discrètement pour apercevoir le garçon qui avait survécu à une chute impossible. Certains se signaient, d'autres souriaient avec incrédulité, et d'autres encore, sans rien dire, baissaient les yeux, presque craintifs d'accepter que quelque chose dépassant leur entendement puisse se produire. Sandrine tentait de maintenir une apparence de normalité. Elle lui apportait des livres de contes, le coiffait, lui parlait de l'école comme si les caméras et les prières derrière la porte n'existaient pas. Mais chaque nuit, lorsque les lumières du couloir s'éteignaient et qu'il ne restait que le bourdonnement des machines, quelque chose d'étrange se produisait. Léo se réveillait en sursaut, la respiration agitée. Parfois, il disait avoir rêvé d'une mer sombre et profonde qui s'étendait sous ses pieds, bien qu'il n'ait jamais vu l'océan. D'autres fois, il racontait qu'une femme l'appelait depuis un lieu élevé, enveloppé de lumière. Elle dit qu'elle est proche, murmurait-il à moitié endormi, que je ne dois pas avoir peur. Sandrine le serrait dans ses bras, sentant le cœur de l'enfant battre vite, bien trop vite pour quelqu'un d'endormi. Une aube, alors que le village dormait encore, l'infirmière de garde, Chloé, entra pour vérifier ses signes vitaux et s'arrêta, paralysée. La chambre était baignée d'une clarté bleutée qui ne venait d'aucune lampe. La lumière semblait émaner de la poitrine de l'enfant, diffuse, palpitante, comme un petit cœur lumineux. La jeune femme laissa tomber le thermomètre et courut chercher le docteur Dubois. « Docteur, venez vite. Vous devez voir ça de vos propres yeux. » Quand ils entrèrent, la lumière s'était déjà évanouie. Léo dormait tranquillement, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. Le docteur Dubois vérifia le moniteur, le pouls, la température. Tout était normal. Ça a dû être une illusion d'optique, dit-il, bien que sa voix sonna plus comme une excuse que comme une explication. Le lendemain, Sandrine trouva sur la table de chevet un dessin. Léo l'avait fait avec des crayons de couleur. Il montrait un ciel ouvert, une silhouette vêtue de bleu tendant les mains, et un enfant suspendu dans les airs au milieu des nuages. En bas, d'une écriture maladroite, il avait écrit « Elle ne m'a pas laissé tomber ». Sandrine garda le dessin dans son sac. Elle ne savait pas si elle devait ressentir de la peur ou de la gratitude. Chaque fois qu'elle essayait de parler du sujet avec son fils, il répondait avec le naturel de quelqu'un qui décrit un événement réel. « Maman, elle était là. Je n'ai pas eu mal, elle m'a juste dit de ne pas regarder en bas. » Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital, un prêtre se présenta à la porte. Il portait une soutane noire et un crucifix en bois usé. « Bonjour, je suis le père Jean Lefebvre. L'archevêché m'envoie. » Sandrine le reçut avec une certaine méfiance. « Pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle à cela ?» demanda-t-elle. « Parce que le mot miracle a déjà été prononcé plus d'une fois, » répondit-il calmement. « Et quand quelque chose défie la raison, nous devons observer avec prudence. » Le prêtre s'assit près du lit de l'enfant. Léo le regarda sans crainte, avec une curiosité innocente. « Bonjour, mon père. »« Bonjour, Léo. On m'a raconté que tu avais vu quelqu'un pendant que tu tombais. » Le garçon hocha la tête. Elle était belle. Elle brillait comme si le soleil vivait dans sa robe. « Et que t'a-t-elle dit, Léo ?» Il réfléchit quelques secondes. « Que tous ceux qui tombent ne meurent pas. Que certains doivent revenir pour raconter ce qu'ils ont vu. » Le prêtre garda le silence.
Ces mots le laissèrent sans voix. « Et qu'as-tu vu, toi, Léo » demanda-t-il à voix basse. L'enfant baissa les yeux. « J'ai vu des gens, beaucoup de gens, en bas. Certains criaient, d'autres regardaient vers le haut. Et elle m'a dit que ce n'étaient pas les vivants. C'étaient ceux qui attendent. » Le père Jean Lefebvre se signa lentement. Il savait que les enfants n'inventaient pas de telles choses. Il sortit de la chambre, le visage pâle, et chercha Sandrine. « Votre fils, dit-il, ne sachant comment continuer. Votre fils parle avec une clarté qui fait peur. Qu'est-ce que cela signifie, mon père ? Cela signifie que si c'est ce que cela semble être, nous ne sommes pas face à une coïncidence. » Cette nuit-là, Sandrine ne put dormir. Dans son esprit résonnaient les paroles de l'enfant et du prêtre. Dehors, un orage commençait à gronder sur la région. Le tonnerre fit vibrer les fenêtres de l'hôpital. Léo ouvrit brusquement les yeux et se redressa. « Maman, elle est encore là. » Sandrine le regarda, effrayée. « Qui, mon chéri ?» La dame en bleu. Avant que Sandrine puisse répondre, un flash de lumière remplit la chambre. Les machines émirent un bip bref, les ampoules s'éteignirent et il ne resta que cette luminosité bleue qui émanait du corps de l'enfant. Dans la pénombre, la silhouette d'une femme se dessina près du lit, grande, enveloppée d'une lueur qui ne blessait pas les yeux. Ses mains semblaient faites d'eau et de feu à la fois. Sandrine tomba à genoux. Elle ne pouvait ni parler, ni bouger. La silhouette regarda l'enfant avec tendresse, puis se tourna vers elle. Elle ne prononça aucun mot, mais une voix résonna à l'intérieur de son esprit. « Ne crains rien. Je l'ai choisi pour rappeler aux hommes que la foi vit encore. » Quand la lumière s'évanouit, la chambre retourna à la normale. Le moniteur continuait de marquer le rythme du cœur de Léo. Il souriait, tranquille, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Tu l'as vu, maman » demanda-t-il d'une voix somnolente. Sandrine ne put qu'acquiescer, les larmes coulant sur son visage. « Oui, mon fils, je l'ai vu. » Le lendemain matin, le père Jean Lefebvre revint. Sandrine lui raconta tout. Le prêtre écouta sans l'interrompre, les mains jointes et les yeux fermés. « Alors c'est vrai, murmura-t-il. Non seulement l'enfant a été témoin. Vous aussi. Que signifie tout cela, mon père ? Demanda Sandrine, tremblante. Que le miracle ne fait peut-être que commencer. Pendant qu'il parlait, Léo, toujours dans son lit, observait la fenêtre. Une colombe blanche s'était posée sur le rebord. L'enfant sourit. Elle a dit qu'elle reviendrait, murmura-t-il, quand les gens arrêteraient de croire. Et à cet instant, sans que personne d'autre ne le remarque, une légère lumière bleue clignota de nouveau sur la poitrine de l'enfant, comme un cœur qui brillait de l'intérieur. Les rumeurs grandirent plus vite que la vérité. En moins d'une semaine, le nom de Léo Duval était dans tous les journaux. L'enfant qui tomba du ciel, disaient les gros titres. La main de la Vierge l'a soutenu, assuraient les magazines religieux. Devant l'hôpital, la foule augmentait chaque jour. Des pèlerins arrivaient des villages voisins, des familles entières, des personnes âgées en fauteuil roulant. Certains priaient à voix haute, d'autres laissaient des fleurs ou des promesses écrites sur du papier. Les autorités durent installer des barrières pour contenir la foule. Sandrine observait tout depuis la fenêtre de la chambre 213. Elle se sentait piégée entre deux mondes, la mère qui craignait pour son fils, et la femme qui commençait à être le témoin de quelque chose qui échappait à sa raison. Parfois, elle songeait à fermer la porte et à ne plus laisser entrer personne, ni médecin, ni journaliste, ni prêtre. Mais le miracle ne leur appartenait plus. Il avait pris vie propre. Un matin, l'hôpital reçut la visite d'une commission officielle. C'étaient 3 hommes en costume sombre et une femme en blouse blanche, Madame Valérie Dupont. Ils représentaient l'Université catholique de Paris et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Ils venaient observer le cas. Le docteur Dubois les reçut avec prudence. « J'ai vérifié chaque examen 3 fois, dit-il. Il n'y a aucune explication médicale pour la chute, ni pour la luminosité. » L'un des scientifiques, M. Nicolas Leroux, un homme chauve au visage sévère, répliqua, « Toute cause a un effet, docteur. Si la science ne l'explique pas encore, c'est que nous n'avons pas regardé avec suffisamment de détails. » Ils demandèrent la permission d'effectuer de nouveaux tests.
Sandrine accepta, bien qu'avec le cœur serré. Léo ne protesta pas. Il se laissa poser des capteurs, des électrodes, passer sous des caméras thermiques. Pendant tout ce temps, il souriait tranquillement, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Quand ils eurent terminé, les chercheurs examinèrent les résultats dans une salle attenante. Madame Dupont, la spécialiste en bioénergie, fut la première à remarquer quelque chose. « Regardez ça », dit-elle en montrant l'écran. Sur l'image thermique, le corps de l'enfant apparaissait entouré d'un halo bleu brillant, une émission de chaleur qui ne provenait pas de la peau. M. Leroux fronça les sourcils. Artefact optique. Non, nous avons répété l'opération 4 fois. La source est à l'intérieur de la poitrine. Le silence remplit la salle. Pendant un moment, personne ne sut quoi dire. Que proposez-vous ? Demanda le docteur Dubois. Je ne sais pas, répondit la femme. Mais si c'est ce que cela semble être, nous sommes face à un phénomène de bioluminescence humaine, ou quelque chose que nous n'avons jamais enregistré. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, un groupe de reporters tentait de se faufiler dans la zone restreinte. L'un d'eux, un jeune homme nommé Lucas Bernard, avait suivi l'affaire depuis le premier jour. Il n'était pas un homme religieux, mais quelque chose dans cette histoire l'avait obsédé. Il parvint à parler au père Jean Lefebvre à la cafétéria de l'hôpital. « Mon père, vous croyez vraiment que la Vierge est apparue ?» Le prêtre but une gorgée de café avant de répondre. « Je crois au mystère que la raison ne peut nier. » C'est un oui ? C'est une mise en garde. Les miracles ne se cherchent pas, ils s'acceptent ou se détruisent. Lucas nota dans son carnet sans lever les yeux. Et si tout cela n'était qu'une invention, une illusion collective ? Le père Jean Lefebvre le regarda calmement. Alors, expliquez-moi pourquoi ce garçon est vivant. Quelques jours plus tard, le rapport préliminaire de l'Institut fut divulgué à la presse. Il disait, en termes techniques, que le patient présente une activité bioélectrique anormale dans la zone thoracique, accompagnée d'une radiation photonique non identifiée. En langage simple, une lumière qui ne devrait pas exister. La nouvelle enflamma le pays. Certains parlaient d'un signe divin, d'autres d'une fraude scientifique. Sur les réseaux sociaux, l'histoire se divisa entre croyants et sceptiques. Les images de l'enfant à la fenêtre de l'hôpital devinrent un symbole d'espoir, mais aussi un objet de moquerie. Sandrine essayait de le protéger de tout cela, mais la pression était insupportable. Un soir, alors que les journalistes campaient devant l'hôpital, elle entra dans la chambre avec le père Jean Lefebvre. « Je n'en peux plus, mon père. Ils veulent l'emmener à Paris pour lui faire d'autres tests. Ils disent que c'est pour son bien, mais ils le traitent comme une expérience. Et vous, que ressentez-vous ? Demanda le prêtre. Sandrine baissa la voix. Je sens que si on le sépare de moi, la lumière disparaîtra. Le prêtre la regarda avec tristesse. Parfois, le don d'une personne est aussi son fardeau. Mais souvenez-vous, tout miracle n'est pas destiné à être compris. Cette même nuit, Léo eut une autre vision. La tempête frappait les fenêtres et, entre les éclairs, il revit la silhouette bleue. Elle était dans un coin de la chambre, enveloppée d'une douce clarté. « Pourquoi tout le monde doute de toi ?» demanda l'enfant à moitié éveillé. La silhouette sourit. « Parce que la foi est faible quand la raison crie trop fort. »« Tu vas me laisser ?» murmura le petit. « Bientôt, tu devras te souvenir de ce que tu as vu. Des jours sombres viendront, et ils auront besoin de cette lumière. » À l'aube, Léo raconta tout à sa mère. Sandrine l'écouta, retenant ses larmes. « Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, mon fils ? » « Je ne sais pas, dit-il, mais je crois que quelque chose va se passer. » Quelques heures plus tard, tout l'hôpital le sut. Un des générateurs électriques était tombé en panne pendant la tempête et, au milieu de la coupure de courant, le personnel avait vu une lumière intense provenir de l'aile pédiatrique. Certains affirmèrent avoir ressenti une chaleur réconfortante. D'autres jurèrent avoir entendu un chant. Lorsque le courant revint, l'enfant dormait profondément et le crucifix sur le mur était couvert d'un éclat doré. L'Institut classa l'enquête le lendemain. Officiellement, il n'avait trouvé aucune preuve concluante d'intervention surnaturelle, mais les dossiers furent scellés et envoyés à Paris avec la mention « confidentiel ». Lucas Bernard publia son dernier article dans le magazine Chronique du Sud.
Le titre était simple, le miracle que personne n'a voulu expliquer. Et à la fin du texte, il écrivit une phrase qui devint célèbre, peut-être que la science ne peut pas prouver qu'une vierge a arrêté la chute d'un enfant, mais elle ne peut pas non plus prouver qu'elle ne l'a pas fait. Pendant ce temps, Sandrine décida de sortir Léo de l'hôpital. Elle voulait rentrer chez elle, retrouver une normalité qui n'existait plus. Mais alors qu'ils faisaient leur bagage, l'enfant s'arrêta devant la figurine en céramique de la Vierge sur la table de chevet. « Ne l'oublie pas, maman. » Elle a dit qu'elle n'avait pas encore terminé. Sandrine la prit avec des mains tremblantes et la glissa dans son sac. Dehors, le ciel s'ouvrait sur le Luberon, bleu et limpide, comme s'il n'y avait jamais eu de tempête. Lorsque le taxi s'est arrêté devant la résidence Saint-Raphaël, celle-là même d'où Léo était tombé, le cœur de Sandrine battait avec force. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour impossible, mais le souvenir restait intact, suspendu dans l'air, comme si le temps s'était arrêté juste au moment de la chute. Léo regardait par la fenêtre de la voiture avec un calme déconcertant. Il avait une petite cicatrice sur l'épaule, rien de plus. Dans ses yeux, cependant, il y avait une profondeur nouvelle, une sorte de sérénité ancienne qui n'appartenait pas à un enfant de 8 ans. Le concierge, Monsieur Pierre Martin, sortit en courant pour les accueillir. « Dieu soit loué !» s'exclama-t-il en voyant le garçon. « On pensait que tu ne reviendrais pas, petit Léo. » Sandrine sourit poliment, essayant d'éviter plus de commentaires, mais l'homme ne put se retenir. Depuis qu'il y a eu ce miracle, les gens viennent regarder le balcon. Il y en a qui prient, qui laissent des fleurs. Même ceux de la chaîne d'infos sont revenus. Sandrine baissa la tête. Elle ne voulait plus entendre ce mot, miracle. Elle voulait retrouver sa vie, ou ce qu'il en restait. L'appartement sentait la même chose que toujours, le savon, le bois ancien, la cuisine qui ne finissait jamais de refroidir. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose dans l'air, comme une quiétude qui n'était pas normale. Sur le balcon où tout s'était passé, pendait encore le morceau de balustrade tordu, la marque métallique de l'accident. Sandrine l'observa en silence. Léo s'approcha doucement et posa une main sur le fer froid. « N'aie pas peur, maman, dit-il sans se retourner. Elle ne veut pas qu'on ait peur. » Les premières nuits furent difficiles. Sandrine se réveillait en sursaut au moindre bruit. Elle rêvait que l'enfant tombait à nouveau, que la voix de la foule se mêlait à un chant lointain. Mais Léo dormait tranquillement. Parfois, elle le trouvait debout devant la fenêtre, regardant le ciel, les bras croisés sur sa poitrine. « Que fais-tu réveillé, mon fils ?» demandait-elle. « J'écoute, répondait-il. « Qui ? » Elle. Elle dit qu'elle est proche. Les jours passèrent et la vie tenta de reprendre son cours. Léo retourna à l'école. Au début, ses camarades le regardaient avec curiosité, certains avec crainte. Ils l'appelaient « le garçon du miracle ». Et bien que les enseignants leur demandaient de ne pas parler du sujet, les rumeurs couraient de classe en classe. Un matin, la professeure de catéchisme lui demanda de raconter son histoire pendant le cours. « Seulement si tu le veux, Léo. Personne ne t'oblige. » Il hocha la tête, se leva devant tout le monde et parla sans hésiter. « Je suis tombé du ciel, mais je ne me suis pas cassé parce que quelqu'un m'a tenu. Une dame vêtue de bleu. »« La Vierge Marie ?» demanda une petite fille. « C'est ce qu'on dit, » répondit-il. « Mais moi, je sais seulement que ses mains étaient plus grandes que la peur. » La professeure resta sans voix. Le même après-midi, elle appela Sandrine pour la féliciter, bien que sa voix ait une tonalité d'inquiétude. « Votre fils parle avec une maturité qui étonne. On dirait parfois un adulte dans un corps d'enfant. » Sandrine le savait. Elle avait remarqué comment son regard devenait lointain quand il mentionnait la « dame », comme s'il conversait avec quelqu'un que lui seul pouvait voir. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, la sonnette retentit. C'était le père Jean Lefebvre. Il portait un manteau sombre et un dossier sous le bras. « Madame Moreau, dit-il, pouvons-nous parler ?» Elle le fit entrer. Le prêtre observa l'appartement avec discrétion, s'arrêtant un instant devant le balcon. « Je vois que c'est toujours pareil, murmura-t-il. »« Je n'ai pas voulu toucher à quoi que ce soit, » répondit-elle. « Je ne sais pas pourquoi. » Le prêtre hocha la tête et s'assit. « J'ai reçu des nouvelles, dit-il.
Le Vatican a demandé des informations sur le cas. Sandrine pâlit. Le Vatican? Oui. Ce n'est pas encore officiel, mais il y a un intérêt à vérifier les témoignages. Il n'est pas courant qu'un tel événement soit étayé par des médecins, des enregistrements et un enfant qui répète toujours la même chose sans se contredire. Sandrine resta silencieuse. Elle ne savait pas si elle devait ressentir de la fierté ou de la peur. Que veulent-ils faire? Demanda-t-elle enfin. Enquêter. Peut-être interroger le garçon, peut-être lui rendre visite. Mais avant que tout cela n'arrive, je veux savoir si vous y êtes disposé. Elle regarda vers la chambre de son fils. Léo était assis par terre, jouant avec une médaille que le père Jean Lefebvre lui avait offerte des semaines auparavant. Il ne comprend rien aux interviews ni à la célébrité, mon père. Il veut juste qu'on l'écoute. Alors c'est ce que nous ferons, répondit le prêtre. Nous l'écouterons. Quelques jours plus tard, une petite équipe d'enquêteurs ecclésiastiques arriva discrètement. C'étaient des hommes et des femmes au regard calme, sans caméra ni microphone. Ils se présentèrent, prièrent ensemble et commencèrent à parler avec Léo. Ils lui posèrent la même question encore et encore, comment s'était passée la chute? Qu'avait-il ressenti? Qu'avait-il entendu? Qu'avait-il vu? Chaque réponse était la même, avec les mêmes mots, le même ton serein. Elle m'a tenu. Elle a dit que ce n'était pas mon heure. Et t'a-t-elle demandé quelque chose? Demanda l'un d'eux. Léo réfléchit un moment. Oui. Que je dise la vérité, même si personne ne me croyait. En sortant, l'un des enquêteurs s'approcha de Sandrine. Je ne sais pas si c'était un miracle, dit-il avec respect, mais votre fils parle avec la certitude d'un témoin, et ça, de nos jours, c'est déjà un miracle en soi. La nouvelle s'ébruita inévitablement. Une fois de plus, les médias revinrent. Certains le traitaient comme un saint, d'autres comme une supercherie. Sur les forums internet, les discussions faisaient rage entre ceux qui croyaient et ceux qui se moquaient. Mais à l'intérieur du petit appartement 1003, la vie continuait dans un silence étrange. Une aube, Léo se réveilla et se dirigea vers le balcon. Sandrine le suivit en silence. Le ciel était couvert d'étoiles. « Que regardes-tu, mon fils ?» Elle est là, répondit-il. Elle dit que bientôt, quelqu'un d'autre aura besoin d'aide. Qui? Demanda Sandrine, un tremblement dans la voix. L'enfant se tourna vers elle. Dans ses yeux brillait le reflet du ciel. Je ne sais pas encore. Mais quand ça arrivera, je devrais être là. Sandrine sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, un mélange de peur et d'acceptation. Elle le serra fort dans ses bras, comme si elle voulait arrêter le temps. Dans le silence de la nuit, une douce brise parcourut le balcon. Et bien qu'il n'y ait personne d'autre, ils sentirent tous les deux clairement une présence légère et chaude, comme deux mains qui les enveloppaient. Sandrine ferma les yeux. Merci, murmura-t-elle au vent, de ne pas l'avoir laissé tomber. Au loin, quelque part dans le ciel, une étoile scintilla d'une teinte bleue si ténue que seul un enfant au cœur éveillé pouvait la voir. Le temps passa, mais le miracle ne s'estompa pas. 3 mois après l'accident, Léo arpentait de nouveau les rues du quartier avec le même cartable, saluant les voisins qui le regardaient comme une apparition. Sur les murs, il restait des traces de bougies et de fleurs séchées, témoins silencieux de la foi improvisée que son histoire avait suscitée. Sandrine s'efforçait de tout ramener à la normale, mais quelque chose chez son fils avait changé à jamais. Parfois, il fixait le vide, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il écoutait une musique que lui seul pouvait entendre. D'autres fois, il écrivait des phrases sur des morceaux de papier et les rangeait dans une boîte à chaussures sous son lit. Quand elle lui demandait ce que c'était, il répondait simplement « des messages pour le moment venu ». Un dimanche après-midi, le père Jean Lefebvre leur rendit visite. Il apportait une lettre scellée avec le sceau du Vatican. Ils ont officiellement reconnu le cas comme un phénomène digne d'étude. Sandrine l'a reçu sans savoir si elle devait se réjouir ou craindre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils enverront un délégué pour entendre le témoignage de l'enfant et rassembler toutes les preuves. Ce n'est ni un jugement ni une proclamation, c'est juste le début. Léo écoutait depuis le canapé avec un calme étrange. Ils n'ont pas besoin de venir, mon père. Elle ne veut pas de preuves. Le prêtre se tut. Que veut-elle alors, mon fils? Léo le regarda dans les yeux.
que les gens écoutent. Qu'ils se souviennent que le ciel regarde encore vers le bas. Cette nuit-là, l'enfant ne put dormir. Il rêva qu'il marchait dans un champ immense couvert de brume. Au loin, une silhouette bleue l'attendait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. La voix répondit comme un écho doux. « Parce que tu es tombé et que tu t'es relevé, et ceux qui se relèvent doivent aider les autres à le faire. » Quand il se réveilla, la chambre était emplie d'une lumière bleue très pâle. Sur son bureau, son cahier de dessin était ouvert. Sur la page, écrite d'une main d'enfant, il y avait une phrase qu'il ne se souvenait pas d'avoir écrite, « Des jours de peur viendront, et alors tu devras parler. » Le matin même, la région se réveilla avec la nouvelle de l'effondrement d'un immeuble voisin. Plusieurs enfants étaient coincés sous les décombres. Léo vit les images à la télévision et, sans un mot, se leva du canapé. « Maman, il faut que j'y aille. »« Où ça ?» demanda Sandrine, alarmée. « Là-bas. Il y a quelqu'un qui m'appelle. » Sandrine tenta de le retenir, mais le regard de l'enfant était d'une certitude qui n'admettait aucune discussion. Elle prit son manteau et le suivit. Les rues étaient remplies de sirènes, d'ambulances et de gens qui couraient. Quand ils arrivèrent, l'immeuble effondré n'était qu'un chaos de poussière et de cris. Les pompiers creusaient avec désespoir. Léo s'approcha de l'un d'eux. « Il y a un garçon avec un t-shirt rouge, » dit-il d'une voix ferme. « Il est vivant. » Le pompier le regarda, surpris. « Comment le sais-tu » ? Elle me l'a montré. « Il est sous le grand mur, près de l'arbre. » L'homme hésita, mais quelque chose dans les yeux de l'enfant le convainquit. Il donna l'ordre et l'équipe commença à creuser à l'endroit indiqué. Quelques minutes plus tard, un cri déchira l'air. « On l'a. Il est vivant. » Sandrine tomba à genoux, tremblante. Léo resta immobile, regardant le ciel. « Tu vois, maman » murmura-t-il. Elle ne se trompe jamais. L'histoire se propagea de nouveau, mais cette fois, il n'y eut pas de moquerie. Même les sceptiques gardèrent le silence devant la précision de l'enfant. Les médias l'appelèrent « l'enfant du double miracle ». Cependant, Léo ne cherchait pas la gloire. Il retourna à son école, à ses jeux simples, mais son visage avait maintenant une maturité tranquille, presque lumineuse. Le soir, il écrivait dans sa boîte à chaussures. Des mots simples, parfois des prières, parfois des avertissements. La foi ne se crie pas, elle se vit. Quand la peur grandira, regardez vers le haut. L'amour pèse moins que l'air. Un jour, Sandrine trouva la boîte ouverte. À l'intérieur, à côté des papiers, il y avait une petite médaille, la même que le père Jean Lefebvre lui avait donnée des mois plus tôt, mais maintenant elle brillait d'un éclat doux, comme si elle contenait un fragment de ciel. Sandrine comprit que son fils ne lui appartenait plus seulement à elle, il appartenait au mystère, à l'amour qui avait arrêté sa chute et qui semblait maintenant le guider vers un destin plus grand. « Promets-moi une chose, Léo, » dit-elle un soir avant de dormir. « Si un jour tu dois partir, dis-moi où tu vas. » Il la regarda avec tendresse. « Je n'irai pas loin, maman. Je monterai juste un peu. » Les mois passèrent, l'affaire fut classée. La foule se dispersa et le monde, comme toujours, oublia vite. Mais de temps en temps, lorsqu'un accident se produisait ou qu'un enfant était sauvé de manière inexplicable, quelqu'un se souvenait du nom de Léo Duval et disait à voix basse, « C'est lui », ou la dame en bleu qui veille sur lui. Un après-midi d'été, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Léo s'assit sur le balcon. Il ferma les yeux et sourit. Sandrine, depuis la cuisine, l'observa. « À quoi penses-tu, mon fils ?» « À ce qu'elle m'a dit, » répondit-il. « Qu'un jour, le ciel et la terre se toucheront à nouveau. »« Et tu crois que ça arrivera ?» demanda-t-elle. Léo ouvrit les yeux. En eux brillait une lumière profonde, sereine. « C'est déjà arrivé, maman. » Quand elle m'a tenu. Sandrine sentit une boule dans sa gorge. Elle s'approcha et le serra dans ses bras. Et à cet instant, une brise chaude entra par la fenêtre, faisant doucement bouger les rideaux. Sur la table, la petite figurine de la Vierge Marie, la même qui avait été à l'hôpital, resplendit un moment, comme si elle souriait. Le ciel dehors se teinta d'un bleu si pur qu'il semblait impossible. Et dans le silence de la fin de journée, Sandrine jura d'entendre une voix lointaine et douce qui disait « Ce n'est pas encore terminé. »
Des années plus tard, le village provençal avait changé. De nouvelles constructions cachaient l'horizon, les voitures rugissaient jour et nuit, et les gens couraient, toujours pressés. Plus personne ne parlait de l'enfant qui était tombé du ciel. Les nouvelles étaient passées de mode. Les vidéos s'étaient perdues dans le bruit du temps. Mais dans une petite église du quartier des Lauriers, une bougie restait allumée devant une statue de la Vierge Marie au manteau bleu. Personne ne savait qui l'entretenait. Certains disaient que c'était la mère du garçon, d'autres que c'était le garçon lui-même, devenu un jeune homme, qui venait en silence à la tombée de la nuit. Sandrine avait vieilli. Les cheveux blancs adoucissaient son visage, et ses mains, marquées par les années, tremblaient encore chaque fois qu'elle se souvenait de ce jour. Dans son appartement, le balcon était resté le même, la balustrade réparée, le vent soufflant de la même manière. Parfois, quand le soleil se cachait, elle s'asseyait là avec une tasse de café, regardant le ciel qui, un jour, avait failli lui arracher son fils. Léo avait 15 ans. Il avait grandi vite, trop vite. Ce n'était plus le garçon qui souriait timidement aux journalistes. Il avait un regard profond, tranquille, et une façon de parler qui faisait taire même les adultes. Il avait appris à vivre avec l'invisible. La nuit, il restait à écrire dans son carnet, la même boîte à messages qu'il gardait depuis l'enfance. Personne ne savait ce qu'il notait, seulement lui. Une aube, alors que la ville dormait, Sandrine se réveilla en sursaut. Elle sentit un parfum doux, comme des fleurs mouillées. En se levant, elle vit de la lumière sous la porte de la chambre de son fils. Elle pensa qu'il était encore éveillé à étudier. Elle ouvrit doucement. Léo était assis près de la fenêtre, le cahier ouvert sur ses genoux. Autour de lui flottait une clarté bleue si légère qu'elle semblait être une respiration. « Tu vas bien, mon fils » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il sourit sans la regarder. « Oui, maman. Elle est là. » Sandrine fit un pas en avant. Dans l'air, en face du garçon, se dessinait une silhouette lumineuse, douce, presque transparente. La même silhouette qu'elle avait vue à l'hôpital tant d'années auparavant. « Pourquoi es-tu revenu » murmura-t-elle. La voix ne se fit pas entendre, mais elle comprit. Parce qu'il y en a qui continuent de tomber, et il saura les soutenir. Sandrine sentit les larmes lui monter aux yeux. Léo se leva et la serra dans ses bras. « N'aie pas peur, dit-il. Tout ce qu'elle m'a appris est en moi. » Le lendemain matin, quand le soleil entra par la fenêtre, la lueur bleue avait disparu. Il ne restait que le cahier ouvert sur la table. Sur la dernière page, une phrase écrite d'une main claire, « Le miracle n'a pas été que je sois sauvé, mais que j'ai appris à sauver. » Les années passèrent. Léo grandit, étudia la médecine et se consacra à sauver des vies. Dans chaque opération d'urgence, pour chaque enfant qui parvenait à survivre, quelqu'un disait qu'il y avait une lumière dans ses mains, un calme étrange que l'on ressentait près de lui. Personne ne sut l'expliquer. Certains appelaient cela un don, d'autres la foi. Il ne parla jamais du passé, il portait juste toujours à son cou une petite médaille en argent avec la Vierge au manteau bleu. Sandrine mourut un après-midi tranquille d'automne, la médaille dans les mains et un sourire aux lèvres. À ses funérailles, le père Jean Lefebvre, maintenant âgé, prononça quelques mots. Il y a des miracles qui ne se terminent pas avec l'événement, mais qui commencent avec lui. Léo était l'un d'eux. Le ciel l'a soutenu une fois, et depuis lors, il soutient les autres. Cette nuit-là, quand le soleil s'enfonça derrière les montagnes, une lueur bleue traversa le ciel du Luberon. Certains la confondirent avec un éclair, d'autres avec un reflet. Mais ceux qui étaient près de l'église dirent que la bougie devant la Vierge Marie s'était allumée toute seule, sans que personne ne la touche. Et ainsi, le miracle continua de respirer, silencieux, discret, comme un courant d'air qui traverse les années. Parce qu'il y a des histoires qui ne s'éteignent pas, celles qui commencent par une chute et finissent par nous rappeler que l'amour, quand il est vrai, peut aussi arrêter le temps.